L'amour arrive parfois comme un souffle doux du destin. D'autres fois, il part sans prévenir, laissant derrière lui un silence qu'il semble impossible de combler. Voici l'histoire de quelqu'un qui pensait avoir trouvé l'éternité et qui a dû apprendre à survivre à l'inattendu. Au milieu de souvenirs douloureux et de promesses brisées, naît un chemin de reconstruction lent et délicat, où le passé ne s'efface jamais, mais où l'avenir insiste pour se faire une place. C'est un récit sur la perte, la capacité d'aimer à nouveau, et le fait de s'autoriser à vivre. J'espère que cette histoire vous plaira. La première fois qu'Aubry se noya dans le regard d'Oliver, elle n'avait que 20 ans. Le monde avait encore cette teinte dorée que seule la jeunesse peut percevoir, comme si tout était plus simple et plus limpide. Ils se rencontrèrent dans une librairie, lui cherchait un cadeau pour sa mère, elle feuilletait distraitement un classique qu'elle ne finirait jamais. Leurs doigts se frôlèrent accidentellement alors qu'ils tendaient la main vers le même livre, et ce bref contact provoqua un courant électrique qu'aucun des deux n'était prêt à ressentir. « Pardon » murmura-t-il rapidement en retirant sa main, mais en laissant un sourire timide flotter sur ses lèvres. Aubry se contenta de hocher la tête, sentant son visage s'échauffer. « Ce n'est rien. Vous pouvez le prendre. De toute façon, vous l'avez attrapé le premier. » Elle hésita, puis sourit. « Et si nous partagions la faute et prenions un café ?» C'est ainsi, aussi simplement que le vent change de direction, que leurs vies se sont entrelacées. Leurs conversations coulaient comme s'ils étaient de vieux amis qui s'étaient simplement perdus de vue pendant un moment. Oliver avait des yeux qui semblaient contenir de doux secrets et des mains qui gesticulaient avec enthousiasme lorsqu'il parlait de son rêve d'enseigner l'histoire. Aubry, avec ses cheveux châtains toujours attachés en chignon et sa passion pour les contes anciens, se sentait parfaitement à sa place à ses côtés. En moins d'1 an, ils se sont mariés. Ce fut une petite cérémonie avec des fleurs sauvages et des guirlandes lumineuses suspendues aux arbres centenaires. Margaret, la mère d'Oliver, pleura silencieusement pendant les vœux. William, son père, resta impassible, mais les yeux embués. Grace, la sœur d'Oliver, serra Aubry dans ses bras comme si elles avaient toujours fait partie de la même famille. « Bienvenue, petite sœur », lui murmura Grace à l'oreille. L'appartement qu'il louait était trop petit, les factures toujours serrées, mais il y avait un coin lecture près de la fenêtre, où le soleil de l'après-midi créait le cadre parfait pour les dimanches. Oliver obtint un poste dans une école locale. Aubry travaillait à temps partiel dans une galerie d'art tout en terminant ses études de littérature. Tout semblait suivre le scénario de ces films où le bonheur est simple et durable. Lorsque Lily arriva 3 ans plus tard, leur petit monde s'élargit pour contenir l'univers entier. Un beau bébé aux joues roses et aux yeux curieux qui, dès le premier jour, semblait absorber tout ce qui l'entourait avec un émerveillement silencieux. Oliver passait des heures à la contempler, lui racontant des histoires de rois et de reines, même lorsqu'elle était trop jeune pour comprendre. « Elle sera une lectrice avide comme toi », disait-il, traçant du bout du doigt le petit nez de Lily. « Et têtue comme toi », rétorquait Aubry, réajustant la petite couverture de leur fille. Ils avaient des projets, une maison plus grande, peut-être un autre bébé, des voyages pendant les vacances scolaires. Ce genre de rêve commun qui semble s'y à portée de main quand on a 25 ans et le cœur rempli de promesses. Mais le destin a un goût particulier pour les interruptions brutales. Ce matin ordinaire, Oliver était sorti acheter du pain frais à la boulangerie du coin, comme tous les dimanches. Il embrassa Lily, qui dormait encore dans son berceau, puis embrassa Aubry sur le front. « Je reviens tout de suite. Tu veux quelque chose de spécial ?»« Seulement toi, » répondit-elle, à moitié endormie, ignorant que ce seraient les derniers mots qu'elle échangerait avec lui. L'accident fut rapide, selon les témoins. Un conducteur distrait, un freinage tardif, l'impact qui modifia à jamais le cours de tant de vies. Lorsque la police frappa à sa porte, Aubry fredonnait une berceuse à Lily, qui venait de se réveiller. Elle ne cria pas, ne s'évanouit pas, n'eut aucune des réactions dramatiques que l'on attend d'une tragédie. Elle resta simplement là, serrant Lily contre sa poitrine, comme si le petit poids de son enfant était la seule chose l'empêchant de s'envoler et de disparaître. Les jours qui suivirent furent un flou de visages, d'étreintes, de mots de réconfort qui ne pouvaient percer la bulle de silence l'encerclant. Sa belle-mère, Margaret, lui tint la main pendant les funérailles, une force tranquille à ses côtés. William restait quelques pas derrière, comme s'il craignait que sa propre peine ne surcharge davantage sa belle-fille. Grace pleura ouvertement la perte de son frère, mais assuma la responsabilité de gérer tous les détails pratiques qu'Aubry était incapable d'affronter. Mais les nuits étaient le pire. Lorsque Lily s'endormait enfin et que la maison était engloutie par ce silence lourd que seules les absences peuvent créer, Aubry s'asseyait au bord du lit qui lui semblait désormais trop grand.
Elle pouvait sentir le côté d'Oliver, percevant encore une faible trace de son eau de Cologne sur les oreillers, et laissait les larmes couler, silencieuses et profondes, le genre qui semblait arracher des morceaux à l'âme. Les mois se transformèrent en années, rythmés par les petites routines qui maintenaient la vie en mouvement. Préparer le petit déjeuner de Lily, lui tresser les cheveux, lire des histoires au coucher, appeler Margaret le dimanche, rendre visite à William et Grace pendant les fêtes. Aubry reprit son travail à temps plein à la galerie, trouvant un certain réconfort dans les couleurs et les formes qui remplissaient les murs. Lily grandit sous l'œil vigilant de sa mère et l'amour constant de sa famille paternelle. C'était une petite fille au rire facile et aux questions complexes, qui portait dans ses yeux la même curiosité qu'Oliver. À 6 ans, elle créait déjà des histoires élaborées sur des dragons et des princesses guerrières qu'Aubry transcrivait patiemment dans de petits carnets. « Maman, est-ce que papa aimerait mes histoires ?» demanda Lily un soir alors qu'Aubry bordait sa couverture. « Il les adorerait, ma chérie. Ton père aimait les histoires plus que tout au monde. » Elle sourit, sentant cette piqûre familière dans sa poitrine. Non, c'était impossible. Nous étions son histoire préférée. Tandis que Lily grandissait, le poids de l'absence semblait se répartir différemment en Aubry. La douleur aiguë des premières années céda la place à une nostalgie plus supportable, comme une cicatrice qui tiraille les jours de pluie, mais qui ne saigne plus au contact. Elle s'accrochait aux souvenirs d'Oliver comme à un trésor précieux, maintenant vivantes les histoires, les habitudes et les petites traditions qu'ils avaient partagées. Margaret, William et Grace restaient des piliers inébranlables dans sa vie. Le dimanche, ils se réunissaient pour des déjeuners où les récits sur Oliver coulaient naturellement, maintenant sa présence vivante dans les rires et les souvenirs partagés. Lily absorbait ces histoires comme une éponge, construisant dans son esprit l'image d'un père qu'elle ne connaissait qu'à travers les yeux des autres. Ce fut Hélène, l'amie d'enfance d'Aubry, qui osa la première suggérer qu'il était peut-être temps de regarder vers l'avant. « Je ne dis pas d'oublier, Al, » expliqua-t-elle alors qu'elle prenait un café dans la petite cuisine d'Aubry. « Je dis que tu n'as que 32 ans. La vie continue, et je suis certaine qu'Oliver voudrait te voir heureuse. » Aubry secoua la tête, rejetant l'idée. « Je suis heureuse avec Lily. Nous allons bien comme ça. » « Je le sais. Mais que se passerait-il si vous pouviez aller encore mieux ?» La graine de cette pensée fut plantée, même contre sa volonté. Les nuits suivantes, Aubry se surprit à regarder l'espace vide à côté d'elle dans le lit, imaginant ce que ce serait de sentir à nouveau la chaleur d'un autre corps, d'entendre un souffle doux, de se réveiller devant un sourire destiné uniquement à elle. La culpabilité la rongeait face à de telles pensées, comme si elle trahissait la mémoire d'Oliver en envisageant la possibilité de passer à autre chose. Hélène, persistante comme toujours, continuait de soulever le sujet. Un jour, elle arriva avec une proposition concrète. « Je connais quelqu'un. C'est un homme bien. Gentil, intelligent, stable. Il travaille avec moi à la maison d'édition. Il est relecteur. Il aime la littérature autant que toi. » Hélène, je ne sais pas. Juste un dîner, une rencontre sans engagement ni attente. Aubry hésita, sentant son cœur s'accélérer face à cette possibilité. « Je vais y réfléchir. » Cette nuit-là, lors de son appel hebdomadaire avec Grace, Aubry mentionna l'idée d'Hélène. À sa surprise, sa belle-sœur réagit avec enthousiasme. « Tu devrais y aller. Oh, ce serait merveilleux de te voir faire ce pas. »« Je ne suis pas sûre d'être prête, Grace. » Et il y a Lily. Lily a 8 ans maintenant. Elle comprendrait. Grace marqua une pause, sa voix s'adoucissant. « De plus, Oliver aurait voulu ça pour toi. Il a toujours dit que ce qu'il y avait de plus spécial chez toi était ta capacité à aimer. Ce serait dommage de la laisser en sommeil pour toujours. » Les mots de Grace résonnèrent en elle pendant des jours. Dans ses prières nocturnes, Aubry se surprit à demander une sorte de signe, une indication qu'il serait acceptable d'essayer à nouveau. Lorsqu'elle accepta finalement le rendez-vous, elle se sentit comme une adolescente avant son premier baiser. Nerveuse, peu sûre d'elle, maladroite. Elle choisit une simple robe bleue que Grace lui avait offerte à Noël dernier. Elle attacha ses cheveux en un chignon lâche comme autrefois, et appliqua juste un léger rouge à lèvres. « Tu es belle, maman », commenta Lily, la regardant se préparer. « Merci, mon amour. Tu te souviens des règles pendant mon absence, d'accord ? Tante Hélène va rester avec toi. Mais je veux que tu te brosses les dents avant de dormir. »« je sais, répondit Lily, levant les yeux au ciel avec un sourire. « Va t'amuser, maman. Tu le mérites. » Ces mots simples, venant de sa fille de 8 ans, furent ressentis comme une bénédiction inattendue.
Le restaurant choisi était confortable et discret, avec un éclairage doux et des tables suffisamment espacées pour des conversations privées. Daniel était déjà là quand elle arriva, se levant rapidement pour la saluer. Il était grand, avec des épaules larges, des cheveux foncés et un sourire doux qui atteignait ses yeux. « Aubry, c'est un plaisir de vous rencontrer. Hélène parle beaucoup de vous. »« J'espère en bien, » répondit-elle, sentant ses mains trembler légèrement en acceptant sa poignée de main. Les premières minutes furent remplies de la formalité maladroite typique des premiers rendez-vous. Questions sur le travail, commentaires sur la météo, petites remarques sur le restaurant. Daniel était poli et attentif, écoutant avec un intérêt sincère et maintenant un flux constant de conversation. Mais au fur et à mesure que le dîner avançait, Aubry réalisa qu'elle répondait à chacune de ses questions par une histoire liée à Oliver. Lorsque Daniel l'interrogeait sur son travail à la galerie, elle mentionnait comment Oliver l'avait encouragée à accepter ce poste. Quand la conversation tournait autour des livres, elle ne pouvait s'empêcher de se rappeler les soirées où elle et Oliver lisaient à haute voix l'un pour l'autre. En parlant de Lily, chaque anecdote était entrelacée avec l'absence du père que la fillette connaissait à peine. Elle remarqua le changement subtil dans la posture de Daniel, le léger retrait, la façon dont son sourire commençait à paraître plus forcé, comment ses yeux jetaient occasionnellement un coup d'œil à l'heure. La réalisation la frappa comme un seau d'eau froide. Elle était en train de tout gâcher. « Pardon, » murmura-t-elle après un silence gênant. « Je crois que je ne suis pas douée pour ça. » Daniel lui offrit un sourire compréhensif. « Ce n'est pas grave, Aubry. Vraiment. » Mais ça l'était. Le malaise grandit entre eux comme une troisième présence invisible à table. Finalement, après une tentative particulièrement ratée de changer de sujet, Daniel posa sa serviette sur la table et se leva doucement. « Aubry, je crois que je dois être honnête avec vous. Vous semblez être une personne merveilleuse, mais je ne pense pas que vous soyez encore prête pour cela. Et ce n'est pas grave. Vraiment. »« Daniel, je suis désolé. »« Ne vous excusez pas, » l'interrompit-il gentiment. « Parfois, le bon moment n'est juste pas encore arrivé. Merci de votre compagnie. J'espère sincèrement que vous trouverez la paix. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'était déjà éloigné, laissant de l'argent sur la table pour couvrir leur repas. Aubry resta assise seule, sentant le poids de l'échec et du rejet. Elle regarda son assiette à moitié mangée et le verre de vin presque plein. Il y avait quelque chose de profondément humiliant à être abandonnée au milieu d'un rendez-vous, comme si elle était une cause perdue, quelqu'un qui ne valait même pas l'effort d'un dîner complet. Pour dissiper son malaise, elle prit son téléphone portable. Des larmes discrètes commencèrent à monter. Elle resta là un moment, lutta contre son manque d'appétit, et finit son repas. Elle fit signe à la serveuse, voulant juste partir. « L'addition, s'il vous plaît, » demanda-t-elle à la jeune femme qui s'approchait. La serveuse se pensa discrètement, comme pour partager un secret, et murmura « Ne partez pas tout de suite. Quelqu'un est venu vous chercher. » Aubry sentit un frisson dans son ventre. Sa première réaction fut la panique. Était-il arrivé quelque chose à Lily? Ou peut-être Hélène était-elle venue la chercher après avoir réalisé que la rencontre se terminait plus tôt? Elle se tourna lentement vers l'entrée du restaurant, et ce qu'elle vit fit s'arrêter son cœur un instant. Margaret se tenait à l'entrée, ses cheveux gris parfaitement coiffés, avec cette douce détermination qu'elle portait toujours. Leurs yeux se croisèrent à travers la salle, et un petit sourire se forma sur ses lèvres. Sans hésiter, Aubry attrapa son sac à main et marcha vers sa belle-mère, ressentant un mélange de confusion et de soulagement. « Margaret, qu'est-ce que vous faites ici? » « Grace m'a appelé. Daniel lui a parlé après être parti. J'ai pensé que nous avions peut-être besoin de discuter. » Aubry sentit son visage s'enflammer de gêne. Lui avait-il raconté à quel point le rendez-vous avait été désastreux? Margaret sourit, prenant sa main. « Allons marcher, ma chérie. » Elles quittèrent le restaurant ensemble, marchant en silence sur quelques pâtés de maison jusqu'à atteindre un petit parc. La nuit était claire, la lune presque pleine éclairant leur chemin. Elles s'assirent sur un banc, observant les étoiles pendant quelques instants avant que Margaret ne prenne finalement la parole. « Tu sais, quand j'ai perdu mon mari, j'ai cru que je ne pourrais jamais m'en remettre, » commença-t-elle, sa voix douce sur fond de chant de grillon. « Je n'avais que 30 ans. Les gens disaient que j'étais jeune, que je retrouverais quelqu'un, mais je ne voulais pas. Je pensais qu'aimer quelqu'un d'autre serait trahir sa mémoire. » Aubry la regarda, surprise. « Je ne savais pas que vous aviez été mariée avant William. »« Robert, » dit Margaret avec un sourire nostalgique. « Il était pompier. »
Il est mort en essayant de sauver un enfant dans un incendie. Un héros, disait tout le monde. Pour moi, il était juste l'homme qui avait laissé un espace vide à mes côtés dans le lit. Aubry sentit les larmes monter. Vous ne m'avez jamais raconté ça. Parce que je ne voulais pas que tu penses que je comprenais ta douleur. Personne ne comprend vraiment la douleur de l'autre, Aubry. Chaque perte est unique, tout comme chaque amour. Margaret fit une pause, la regardant droit dans les yeux. J'ai rencontré William 2 ans plus tard. Au début, je me sentais coupable chaque fois que je souriais près de lui, comme si je trahissais Robert. C'est exactement ce que je ressens, murmura Aubry. Ce que j'ai découvert, c'est que le cœur ne fonctionne pas comme ça. Nous n'avons pas un espace limité pour aimer. L'amour pour Robert n'a jamais diminué. Il s'est simplement transformé en quelque chose de différent, en un souvenir précieux. Et cela a laissé de la place pour qu'un nouvel amour puisse naître, différent du premier, mais tout aussi vrai. Aubry laissa les larmes couler librement. Maintenant, je ne sais pas si j'en suis capable. Je ne dis pas que ça doit être maintenant, ni avec ce Daniel, ni avec une personne spécifique. Je dis que c'est permis de laisser la vie avancer. Oliver n'aurait pas voulu te voir coincé à l'endroit où il t'a laissé. J'ai peur, avoua Aubry, la voix presque inaudible. Peur d'oublier à quoi ressemblait son rire, son parfum matinal, la façon dont il fronçait les sourcils quand il était concentré. Margaret prit ses mains dans les siennes. Tu n'oublieras jamais, ma chérie. Ces choses deviennent une partie de toi. Mais tu peux ajouter de nouveaux souvenirs, de nouvelles joies. Lily mérite de voir sa mère heureuse. Et tu mérites plus que de simplement survivre. Là, sous le ciel étoilé, quelque chose se dénoua en Aubry, comme un nœud serré depuis des années qui commençait enfin à se relâcher. Ce n'était pas une acceptation complète, ni une guérison immédiate, mais c'était un commencement. Dans les semaines qui suivirent, Aubry commença à opérer de petits changements. Elle sortit de l'armoire les boîtes d'affaires d'Oliver qu'elle avait rangées, les organisant dans un album de souvenirs pour Lily. Elle créa un petit espace sur l'étagère du salon avec ses photos, comme un hôtel de la mémoire qui honorait le passé sans le dominer. C'était une façon de dire « Il était là. Il était aimé. Il fera toujours partie de cette famille, mais la vie suit son cours. » Hélène, toujours présente, continua de l'encourager à participer davantage socialement. Aubry se mit à accepter des invitations à des dîners entre amis, à des expositions d'art, à des événements scolaires de Lily. Progressivement, le monde recommença à s'élargir autour d'elle. C'est lors d'une de ces expositions qu'elle rencontra Noah. Il n'était pas là en tant que potentiel intérêt romantique, mais comme le père d'Emma, une camarade de classe de Lily. Veuf depuis 4 ans, Noah avait des yeux doux et une patience naturelle pour gérer les fillettes qui couraient dans la galerie, pointant des tableaux colorés et posant des questions impossibles sur l'art. Elles sont amies depuis des mois, mais je crois que nous ne nous sommes jamais formellement présentés, dit-il, lui tendant la main. Noah Carter. Aubry Miller. Lily parle beaucoup d'Emma, et Emma n'arrête pas de parler de Lily. Je crois qu'elle a trouvé une âme sœur littéraire. Cette première rencontre fut brève et décontractée, sans la pression des attentes romantiques. Les mois suivants, ils se croisèrent naturellement lors d'événements scolaires, aux fêtes d'anniversaire de leurs filles amies, dans de petits moments qui bâtirent progressivement une amitié confortable. Noah n'essayait pas de prendre de la place dans sa vie. Il était simplement là, avec un respect sincère pour son histoire et ses choix. Quand Lily mentionnait son père, il écoutait avec intérêt. Quand Aubry parlait d'Oliver, il ne montrait ni malaise ni jalousie. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant dans sa présence, comme s'il comprenait que le passé n'était pas un concurrent, mais une partie fondamentale de qui elle était. 1 an après l'avoir rencontrée lors d'un pique-nique au parc avec les filles, Noah trouva finalement le courage de formaliser ce qu'ils ressentaient tous les deux. « Je ne sais pas si c'est trop tôt ou trop tard, » dit-il tandis qu'il regardait Lily et Emma jouer au loin. « Mais j'aimerais vous inviter à sortir, juste nous deux. » Aubry sentit son cœur s'emballer, non par peur, mais par possibilité. « Je crois que j'aimerais ça. » Lorsqu'elle parla de l'invitation à Margaret, sa belle-mère sourit avec ce mélange de tendresse et de sagesse que seules les années peuvent apporter. « Il a l'air d'un homme bon, Aubry. » Il l'est, et il respecte la place qu'Oliver aura toujours dans nos vies. Alors accepte cette bénédiction, ma chérie. Le passé est en sécurité. Il est maintenant temps de prendre soin du présent. La relation avec Noah s'épanouit lentement, avec le soin de ceux qui savent que les choses les plus précieuses ont besoin de temps pour grandir.
Il n'a jamais cherché à remplacer Oliver, ni en tant que partenaire d'Aubrey, ni en tant que figure paternelle pour Lily. Au lieu de cela, il a créé son propre espace, construit sa propre connexion. La première fois que Lily l'appela spontanément à l'aide pour ses devoirs au lieu d'attendre sa mère, Aubrey ressentit un mélange d'émotions douces amères. Il y avait une pointe de tristesse pour ce qu'Oliver ne pourrait jamais vivre, mais aussi une profonde gratitude pour la façon dont la vie avait trouvé le moyen d'apporter de nouvelles joies. 2 ans après leur première rencontre formelle, Noah demanda Aubrey en mariage, non pas avec de grands gestes ou des déclarations dramatiques, mais lors d'un moment simple, alors qu'ils préparaient le dîner ensemble dans sa cuisine, avec Lily et Emma qui faisaient du bruit dans le salon. « Je ne veux pas remplacer ce que tu as eu, dit-il en lui tenant les mains. Je veux juste construire quelque chose de nouveau à tes côtés, si tu me le permets. » La cérémonie fut petite et pleine de sens. Lily, désormais presque 11 ans, porta les alliances avec une solennité qui mêlait innocence et compréhension. Margaret, William et Grace étaient au premier rang, les yeux brillants de larmes qui célébraient ce nouveau chapitre sans diminuer le précédent. Emma, radieuse, se tenait à côté de Lily, les 2 filles partageant des sourires secrets. Cette nuit-là, après que les filles se soient finalement endormies et que la maison soit redevenue silencieuse, Aubrey s'assit au bord du lit maintenant partagé avec Noah et s'autorisa un moment de réflexion. Elle regarda la photo d'Oliver qu'elle gardait toujours sur la table de chevet, à côté d'une nouvelle photo où elle, Noah, Lily et Emma souriaient lors d'une sortie à la plage. Il n'y avait aucune contradiction dans ces images côte à côte. Il n'y avait ni trahison ni remplacement. Il n'y avait que la vérité plus profonde sur le cœur humain, son extraordinaire capacité à s'étendre pour accueillir à la fois l'amour qui fut, l'amour qui est, et l'amour qui doit encore venir. Noah entra dans la chambre silencieusement, s'asseyant à côté d'elle. Il ne demanda pas à quoi elle pensait. Il n'en avait pas besoin. Il lui prit simplement la main et la tint, offrant sa présence sans exiger d'explication. « Merci, murmura-t-elle. De quoi ? D'avoir compris que certains amours ne finissent jamais. Et de m'avoir montré que cela n'empêche pas de nouveaux amours de commencer. » Noah sourit, l'embrassant doucement sur le front. Le cœur est le seul endroit où le passé et le présent peuvent coexister en paix, Aubrey, et le tien est assez grand pour abriter tous les amours qui méritent d'y être. Et à cet instant, Aubrey comprit enfin la vérité la plus profonde. Un véritable amour ne fait jamais concurrence à un autre véritable amour. Ils apprennent simplement à coexister, chacun illuminant une partie différente de l'âme, chacun apportant sa propre forme de beauté à une vie qui, malgré toutes les pertes, reste un miracle digne d'être vécu pleinement. Si cette histoire vous a plu, veuillez laisser un commentaire avec une note de 1 à 5 pour indiquer à quel point vous l'avez apprécié. Regardez également la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. À bientôt!